Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur Question Candide, sur la série Le mauvais œil et les biais cognitifs. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Kaméti. Aujourd'hui, on va voir la partie 3 sur biais cognitifs ou mauvais œil quand la science rencontre la spiritualité. Donc moi, je vous conseille toujours moi personnellement, je ne crois plus au mauvais œil parce que je me dis que quand les choses arrivent, quand Dieu détruit quelque chose, c'est toujours pour transformer en mieux, vous voyez. Donc vraiment, moi je pense que je viens de dépasser ça. Parce que quand vous avez toujours peur de mauvais œil, c'est vraiment ça qui vous arrive le plus en fait. Vous serez toujours en train de vivre dans la peur. Et quand vous vivez dans la peur, vous vivez dans la fréquence du diable, ok. Dieu il a amour, ça sert à rien de toujours vivrez oui nanana mais il y a Dieu mais non, s'il vous plaît, arrêtez. Vivez dans la paix, dans l'harmonie, que en fait tout est déjà accompli dans la croix de Golgotha, ok. Donc parfois nous attribuons nos échecs à des forces spirituelles comme le mauvais œil, alors qu'en réalité ce sont des mécanismes internes comme des biais cognitifs qui sabotent nos réussites, ok. Explorons ensemble comment la science des biais cognitifs se mêle aux croyances spirituelles. Les biais cognitifs et leurs impacts. Un biais cognitif, encore une fois, est une distorsion dans notre façon de penser, nous poussant à interpréter les informations de manière inexacte. Cela peut influencer nos décisions, nos perceptions du monde et nos résultats. Les biais cognitifs de confirmation nous poussent à chercher des preuves qui confirment ce que nous croyons déjà, ok? Par exemple, si tu crois que tu es victime de mauvais œil, tu vas chercher des signes dans ta vie qui va confirmer cela, ok? Une étude scientifique dit que, surtout en psychologie cognitive, sur les biais de confirmation, comment il peut amplifier les peurs infondées, ok? Si les biais cognitifs sont puissants, mais cela ne signifie pas que les croyances spirituelles n'ont pas leur place, ok? Voyons comment cela se relie à notre foi. Le lien avec la spiritualité. Dans la foi chrétienne, nous croyons que les forces spirituelles peuvent nous affecter. Cependant, il est important de discerner quand il s'agit des véritables attaques spirituelles et quand il s'agit de nos propres biais mentaux, ok? Les pharisiens dans la Bible étaient aveuglés par leur biais de confirmation. Ils refusaient de voir les miracles de Jésus parce qu'ils étaient convaincus qu'il n'était pas le Messie, ok? Vous regarderez de vos yeux et vous verrez point. L'une des clés pour surmonter cela est de renouveler notre esprit, comme le mentionne la Bible avec le renouvellement du Saint-Esprit, ok? Maintenant, c'est bien d'accord de parler de tout ça, mais comment on peut transformer du coup ces mauvaises croyances à une croyance de réussite, ok? Dieu nous appelle à renouveler notre esprit dans Romains 12.2. Ce processus est également soutenu par la science qui montre que la méditation, donc la prière, et les affirmations peuvent littéralement changer notre cerveau, réduisant l'influence de biais négatifs. Des études en neurosciences montrent que la méditation et la prière régulière peuvent renforcer la concentration, diminuer l'anxiété et nous aider à prendre des décisions plus rationnelles, réduisant ainsi l'impact des biais cognitifs. Donc je vous encourage, vous les spectateurs, les auditeurs, à intégrer la prière et la méditation dans votre routine quotidienne pour aligner votre esprit à votre foi, ok? Donc, en conclusion, que ce soit un biais cognitif ou une attaque spirituelle, il est essentiel de discerner les deux. Grâce à la prière et à une meilleure compréhension de notre esprit, nous pouvons surmonter les obstacles. Donc, je vous encourage, franchement, Dieu nous a donné la capacité de renouveler notre esprit pour surmonter ces défis tant spirituels que mentaux, et aussi il nous a donné la force de marcher sur les scorpions et toute entité démoniaque sur cette terre. Donc, n'ayez peur de rien. Romains 12.2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence du Saint-Esprit. Amen. Bref. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ce podcast va vraiment vous aider à ne plus avoir peur de n'importe quoi, parce que vous ne devez pas avoir peur. Les enfants de Dieu, pour moi, les enfants de Dieu, c'est vraiment le diable qui doit avoir peur de vous. C'est pas le contraire. J'ai l'impression que vous donnez plus votre pouvoir au diable qu'à autre chose, ok? Donc, on se retrouve pour une prochaine série cette fois-ci, je pense que ça aura rien à voir sur les stéréotypes liés à la beauté. Pourquoi les personnes belles sont souvent considérées comme bêtes, et aussi pourquoi quand une personne belle réussit, on essaie toujours de trouver un moyen de, un aspect négatif de sa personne pour équilibrer en fait le fait qu'il soit belle, que en fait la beauté c'est Dieu qui donne. Bref,
Soyez bénis, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à liker surtout la vidéo et à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau format de podcast. Enfin, c'est toujours question quantique, mais j'aimerais bien explorer au-delà entre la science et la spiritualité, parce que voilà, j'ai fait quand même des études scientifiques, donc j'aimerais bien relier les deux. Et il faut pas oublier que la science s'intéresse beaucoup au domaine spirituel. Ok, donc on se retrouve pour le prochain épisode. Soyez humblement bénis et sages. Gros bisous.